Rebonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 9, page 101. Alors, vu que c'est un problème, on va faire comme on fait d'habitude en classe. On va faire une partie brouillon sur laquelle on va prendre les informations importantes. Et au fur et à mesure de la lecture de l'énoncé, l'idéal est que vous disiez top à chaque fois justement qu'il faut écrire une information. Le but est de remarquer quelles informations sont utiles pour la suite et celles qui ne le sont pas. C'est la première chose quelque part qu'on évalue dans un problème, c'est est-ce que vous êtes capable de faire le tri avec toutes les informations qu'on vous donne. On fait exprès de vous en donner qui ne sont pas utiles. Alors, le coefficient de marée, très utile aux marins, permet de prévoir la hauteur de l'eau suivant les marées. Bon, a priori, on nous explique des choses, mais il n'y a pas d'infos là. Hein. Normalement, vous n'avez pas dû dire top. Il se calcule à l'aide de la formule suivante. C égale H sur 2U. Bah ouais, là, on nous donne une formule. Top. C égale H sur 2U. Ok. Et on nous explique après justement à quoi correspondent les lettres. Donc ça, c'est hyper important. Parce que si on ne sait pas à quoi correspondent les lettres dans notre formule, ça ne sert à rien d'avoir pris la formule sur notre brouillon. C, c'est quoi? C'est le coefficient de marée. Vu que c'est un brouillon, on peut écrire en abrégé, donc coef marée. Et on nous donne pas d'unité. Donc, il n'y a pas d'unité pour C. Ça, c'est important. Donc, on peut le noter. Pas d'unité. Donc, moi, j'ai mis une croix. À vous de voir quelle est la notation que vous préférez sur votre brouillon pour vous comprendre. Hein. Le but, c'est que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. H est la hauteur des vagues. OK. Alors, H, c'est la hauteur des vagues. Et là, attention, on nous donne l'unité en centimètres. Par rapport au niveau moyen de la mer, et U est égal à 5,67. Donc lui, a priori, c'est quoi? C'est un nombre qui bouge jamais. Un nombre qui bouge pas, c'est un nombre qui est constant. Donc ça, c'est une constante. C'est un nombre qui bouge pas, qui n'a pas d'unité, qui sera toujours là. Alors, vous voyez d'ailleurs, mon brouillon, j'ai utilisé deux couleurs. Une couleur pour les infos importantes et une couleur après pour les unités. Donc lui aussi, il n'a pas d'unité. Vu que vous faites pas assez attention aux unités, je vous conseille vous aussi de faire ça pour bien à chaque fois repérer les unités. Sinon, tout est faux après si vous n'avez pas les bonnes unités. Donc vraiment, je me répète, mais faites attention aux unités. Bien. Alors, question 1. Quel est le coefficient de marée? Donc, on cherche C. À quoi est égal à C? Vous pouvez aussi traduire la question sous forme de brouillon. Lorsque la hauteur des vagues, donc quand quoi? La hauteur des vagues, c'est quoi? C'est H, très bien. Quand H est à 0,8 mètres. Voilà, la question c'est ça. On veut calculer C quand on connaît H. Déjà, est-ce que c'est possible? Bah oui, puisque si on connaît H, 2, c'est un chiffre, et U, on le connaît. Donc, on peut calculer C. Bien. Donc, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant. On veut calculer la valeur d'une expression littérale, puisqu'il y a des lettres, et on connaît la valeur des lettres qui nous intéressent. Donc, on va remplacer, tout simplement, très bien, remplacer et calculer. Alors, vous pouvez prendre le brouillon sur votre cahier si besoin. Moi, je n'ai pas assez d'espace, donc je vais effacer malheureusement pour la correction.
Alors maintenant, est-ce que du coup, on peut se lancer dans les calculs tout de suite et chercher C comme ça? Si vous avez écouté ce que j'ai dit il y a 10 secondes, ben non. Pourquoi? Oui, parce que H, on nous le donne en mètres. C'est un H majuscule, pardon. H égale 0,8 mètres. Alors que nous, on a dit, attention, notre H, il est en centimètres. D'accord? Donc, il faut convertir. Si besoin, on refait le tableau. Mètres, après, il y a quoi? Décimètres et après, centimètres. Donc, nous, on veut, alors, 0,8 mètres. 0, on en a 0, hein. Donc, la partie entière jusqu'à la virgule, ça correspond à l'unité. Donc, 0, mètre, 0, mètre, 0,8 mètres, ça fait combien de centimètres? Nous, on veut en centimètres. Ça fait 80. Très bien. On rajoute un 0 ici. Et donc, on a 80 centimètres. Voilà, il faut bien penser à convertir. Toujours penser aux unités. C'est hyper important avant de commencer. Maintenant, on peut calculer. Donc, on remplace C est égal à H divisé par 2U. Alors, c'est quoi 2U? Si vous avez appris votre cours, vous savez que c'est 2 fois U. Bien. Et donc, le U, on le connaît, on peut tout de suite le remplacer. 5,67. Et là, vous avez une expression littérale. Donc, vous vous rappelez la présentation. On va aligner le C égal en dessous et on va continuer à faire nos calculs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier là? C'est très important. Ça, souvent, vous vous en rappelez pas, mais dans une fraction, on calcule toujours les calculs en haut et les calculs en bas en premier. Et en fait, on fait après la division en dernier. Donc là, il faut d'abord faire 2 fois 5,67. Si besoin, vous pouvez prendre en correction les deux parenthèses en rouge pour vous en rappeler. Donc 80 divisé par 2 fois 5,67, ça fait combien? 2 fois 5,67, ça fait 11,34. Et après, 80 divisé par 11,34, on tape sur sa calculatrice et on trouve 4000. Est-ce qu'on voit? Oui, 4000 sur 567. Voilà. Donc ça, c'est la fraction irréductible. Voilà. Donc, on encadre le résultat. Et on peut faire la phrase réponse. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils disent d'arrondir quand même, parce que là, on ne se rend pas vraiment compte à quoi ça correspond. Donc, imaginons que vous êtes dans le problème. Là, vous auriez répondu avec la phrase réponse. Donc, lorsque la hauteur des vagues est de 0,8 mètres, le coefficient de marée est de 4000 sur 567. Quoi? Bah rien, on a dit qu'il n'y avait pas d'unité, hein? D'accord? Maintenant, si je vous rajoute une question bonus, arrondir ce résultat au dixième près. Dixième, ça fait penser à 10. Il y a combien de zéros dans 10? 1. Donc, un chiffre après la virgule. Alors, arrondissez-moi ce truc-là avec un chiffre après la virgule. Donc déjà, vous vous rappelez, il faut taper sur la touche S, D ou F, D pour avoir l'équivalent entre l'écriture fractionnaire et l'écriture décimale. Donc, allez-y, faites-le. Et essayez d'arrondir ce résultat avec un chiffre après la virgule. C'est bon?
Alors, nous, donc, on reprend. On avait 4000 sur 567. Donc, si on arrondit avec un chiffre après la virgule, si on arrondit, on écrit bien environ égal. On a 7,05. Si on veut un chiffre après la virgule, on en garde 2, puisque c'est celui-là qui va déterminer l'arrondi. Comme lui, c'est un 5, est-ce qu'on va arrondir C à 7,0 ou à 7,1? Bah ouais, là c'est un 5, donc on va arrondir à 7,1. Voilà, pour le petit rappel sur les arrondis. Vous pouvez prendre la correction qui est sur la feuille que je vous ai envoyée. Et on passe à la question 2. Alors, question 2. Question 2, on nous dit, Lydie affirme que lorsque le coefficient de marée est de 100, donc elle dit, le coefficient de marée c'est C, et quand C il est égal à 100, qu'est-ce qui se passe? Les vagues sont à plus de 11 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si C est égal à 100, alors qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit que la hauteur des vagues par rapport au niveau de la mer, il est comment? Supérieur à 11 mètres. Donc, elle dit H est supérieur à 11 mètres. Ok? Ça, c'est une manière de traduire la question. Si C est égal à 100, alors H devrait être supérieur à 11 mètres. Et donc la question c'est, est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle a tort? Donc bon, déjà, première chose avant de commencer, là je vous en ai suffisamment parlé, c'est encore écrit au tableau en rouge, qu'est-ce qu'il faut regarder? Les unités, oui, là on a 11 mètres, déjà nous, ça nous bloque, puisque H il doit être en centimètres. Donc, on va le convertir tout de suite, comme ça, on aura fait ça au moins. Donc, 11 mètres, ça fait combien de centimètres? Allez, essayez de le faire. Le tableau, d'ailleurs, de conversion, il faudrait l'avoir dans votre tête, hein, dans l'idéal, pour convertir de tête plus facilement. Alors, on a 11 mètres, donc on a 11 mètres, on doit rajouter, c'est ça, 2 zéros pour les centimètres. Donc, ça nous fait 1100 centimètres. Voilà, donc, nous, finalement, on connaît la valeur de C et on cherche quoi? On cherche la valeur de H. Donc là, attention, par rapport à notre formule, C égale H sur 2U. À la question 1, on cherchait la valeur de C. Donc c'était pratique, on pouvait remplacer et calculer. Là, on connaît la valeur de C et on a une question, une hypothèse sur H. Donc là, on cherche H. Ok? On connaît C, on connaît 2, on connaît U. Bon, donc finalement, là, c'est un peu tout le temps la même chose. On va devoir remplacer, calculer, sauf que on doit modifier notre formule. C'est ça qui est un petit peu compliqué à voir. Comment faire pour avoir, au lieu d'avoir cette formule, d'utiliser la même formule, mais d'avoir du H égal. On cherche H là en fait. On a une interrogation sur H, ok? Donc le principe, c'est de remplacer, c'est de rajouter des petites choses qui sont sous-entendues et qui pourront nous aider. Par exemple, fois 1 et divisé par 1, ça ne change rien. Donc c'est ce genre de choses qu'on cherche à rajouter. Là, en fait, vous êtes sur une égalité de fraction, donc une égalité de rapport. Là, c'est une situation de
proportionnalité. Vous pouvez très bien avoir des fractions à droite et à gauche. C, en fait, C, c'est comme si c'était C divisé par 1. Très bien. Et donc, du coup, là, si je vous demande de me faire le produit en croix pour me trouver la valeur de H, comment on fait? Bah ouais, H égale C fois 2U divisé par 1, ça ne change rien. Donc, voilà notre nouvelle formule. C'est pas vraiment une nouvelle formule, c'est une autre version de la formule de l'énoncé. Dans un produit en croix, il y a plein de possibilités, d'accord? Il y en a 4. Soit lui, soit lui, soit lui, soit lui. Ok? Donc maintenant qu'on a ça là, eh ben, on va pouvoir calculer notre H. Je réécris, donc H égale C fois 2U. On remplace C, on a dit que c'était 100, fois 2 fois U, c'est 5,67. Si on tape tout ça sur sa calculatrice, on trouve combien? On trouve 1134. 1134 quoi? Centimètres. C'est ça, très bien. Et donc, du coup, est-ce que 1134 est supérieur à 1100? Bah oui. Donc, est-ce que Lydie a raison? Oui, elle a raison. Si le coefficient de marée est égal à 100, alors la hauteur des vagues, elle est bien supérieure à 11 mètres, puisque c'est 11 mètres,34. Voilà, vous pouvez prendre la correction sur votre cahier à partir de la feuille que je vous ai envoyée. Après les calculs, il ne reste plus que la justification. 1134 est supérieur à 11 mètres, donc 1100. Justification, phrase-réponse, donc Lydie a raison. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.